C'est vos impressions pour ce match. Écoutez, oui, alhamdoulilah, qualification, premier objectif atteint. On est content pour les joueurs parce qu'on revient de loin. On revient de loin, c'est une équipe qui a été créée très rapidement avec 15 jours de préparation. Voilà. Aucune défaite dans la phase de groupe. Ça fait plaisir et en tout cas, voilà, ils sont sur la bonne voie. Il n'y a pas de match facile, comme vous le voyez. Le niveau de la CHAN cette année est beaucoup plus relevé que l'année dernière. Les équipes sont plus homogènes. Mais en tout cas, voilà, fier des joueurs. C'était un match qu'il fallait gérer en première mi-temps. On va dire la première mi-temps était meilleure. On a eu plus de situations. On aurait pu tuer le match plus rapidement pour se mettre à l'abri. Et bon, deuxième mi-temps, c'était plus de la gestion, de la prudence, voilà, sachant que le Niger ne pressait pas et c'était très bien défensivement. Et il nous bloquait les espaces. Et puis voilà, l'essentiel est fait. Donc félicitations pour nos joueurs et pour l'Algérie aussi. Hein. D'accord. Please. Microphone. Félicitations, coach. Coach, vous avez effectué trois changements par rapport. On se présente. Kamal Mahoui, Nahar TV. Coach, vous avez effectué trois changements par rapport au match précédent. Après, vous avez ressorti les trois joueurs. Est-ce qu'ils n'ont pas été au niveau de votre attente? J'ai pas compris quand même. Vous avez effectué trois changements. Ouais. Après, vous avez ressorti les trois joueurs. Merghab, Akhrib et Bayazid, les trois changements. Est-ce qu'ils n'étaient pas à votre attente? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que Mehdi a été bon aujourd'hui, Mehdi Merghab. C'est un joueur qui nous fait du bien parce qu'il garde bien le ballon, qui se positionne entre lui. Il a des situations d'ailleurs sur la frappe. S'il la cadre bien, il peut marquer son but. Akhrib, très content de lui, très généreux dans les efforts défensivement. On est tombé sur une équipe de Niger qui était très compacte. C'était difficile à trouver les espaces. On les trouvait plus en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Et Sofiane, il s'est donné à 100%. Il a eu l'occasion d'avoir des centres, mais il avait deux défenseurs très costauds qui le suivaient à chaque déplacement. Mais en tout cas, non, les trois ont fait un bon match. Et il fallait ramener un peu de fraîcheur parce que, comme vous savez, voilà, les joueurs commencent à être fatigués, donc il y a une gestion à faire. Et voilà, en tout cas, non, on est très content des 6 joueurs. Merci. D'accord. In English. Yeah, please. English is okay. Okay, English, okay. Right. My name is Satish Shaker of Empowers Magazine. First of all, congratulations on your achievement of qualifying for the next round. What I would like to know is there seemed to be quite a bit of controversy over the decisions in this particular match by officials. How would you like to see VAR operating in the circumstances of this match? Would it be better if the decisions were explained to people so that they'd actually know what the reasons were and maybe diffuse some of the flashpoints that occurred in a match like this? I cannot answer to you because we don't have any VAR during all the games. But to be honest, it's not my style to speak about the referee. For me, the referee, they are doing a good job. The level change, the referee in Africa change. After in the VAR, I think, today we have a too big referee, I think, in the VAR. So they did a good job. I have nothing to complain, to be honest. And if you complain, you have nothing to do. But at this time, I'm happy about the referee and the VAR, yes, for sure. Sometimes we want to know if they go to check and what is the reason, yes or no. But I think it came in the last World Cup where they explain if they have penalty or something like this. But in general, I have nothing to complain about the referee. Good. Please. Yes. Hello, Coach. My name is Paul Nzioki, Radio France International. I have one question to you. You've moved from Kampala to Nairobi for this match. How have the change of the city and the environment and maybe the weather affected your preparation and the performance of this match? No, I don't think it affects, because for sure it's more cold than Uganda. And
Well, the pitch it was good, little bit heavy because too much rain. So, but you know, I think it's nice also to travel because we have the chance to have 3 countries organize this Shan, and the player have the chance to go Uganda, Kenya, now we go to Tanzania. So it's part of the charm of the competition, and it's good also to travel because you know when you stay a long time in the same place. Sometimes it's long, you know. Now we are more than 28 days in camp, so. But about the performance, nothing changed. Just, you know, you can see all the game. They have many teams, you know, because they don't start the preparation properly and they don't have time to make the full preparation. So we saw that most of the teams start to little bit suffer physically, and it's normal, you know. So, but you know, very happy to change countries. Coach, my name is Gilbert Ondera, sports journalist in Kenya. You said you've already achieved your first objective, and that is the quarterfinal. So, what is your ultimate objective? Thank you. Try to win the next game, and after we'll talk another objective. So, you know, this competition is game by game. You know, the first group this year was very tough, especially our group. You know, and most of the group also the qualification come in the last game. So it means the level go up, you know, in the Shan. And we will see. This is who will play in quarterfinal. And now we have 3 final coming. So if you want to go to the next step, win the next one. Quarterfinal will be more hard, you know. So let's recover, and after we'll see, inshallah. Yes. كوتش السلام عليكم. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي مشوفتوي كوتش يعني بغينا نعرف الراي ديالك حول المنتخبات العربيه واخص بالذكر المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري يعني خلال هذا الدوره يعني كيفاش كتشوف يعني الحظوظ ديالهم بالفوز بهذا اللقب هذا برغم من الصعوبه ديال المنتخبات يعني الافريقيه مع التطور ديالهم والتطور ديال كره القدم الافريقيه. شكرا مبروك عليكم التاهل. بارك الله فيك. Ok. J'ai pas compris. Ismaël Khouya, ouais. Soudan. Ok. Ah, ok. Ok, c'est bon. Ouais, bah, C'est bon, s'il vous plaît. ouais, je pense que j'ai compris, ouais. Bah, écoutez, c'est vrai que quand une CHAN s'organise dans les pays maghrébins, c'est sûr que c'est plus facile pour nous en termes d'atmosphère, d'environnement. Et c'est toujours difficile pour les équipes nord-africaines de venir, que ce soit là, par exemple, au Kenya, Ouganda et Tanzanie, parce que c'est un autre environnement, c'est notre atmosphère, et puis on a des difficultés qu'on trouve pas chez nous. Mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde est bien. Tout le monde, je pense que Soudan aussi va se qualifier. Et voilà. Maintenant, le plus dur arrive. C'est les quarts de finale qui va être compliqué pour nous tous. Et puis, Inch'Allah khair, voilà. Last question, gentleman in the back, and you. Okay. Merci. Ablazi Ibrahim, je suis journaliste sportif nigérien. Alors, coach, félicitations déjà pour la qualification. Alors, ma première question, c'est de vous demander... S'il vous plaît, une seule question. Pas de... Ok. Donc, je vais en résumer. C'est-à-dire le sentiment qui vous a animé au fil du match. Parce que dans un premier temps, on a vu un match plus ou moins équilibré, mais par la suite, en deuxième mi-temps, c'était vraiment une bataille acharnée. Alors, quel est le sentiment qui vous a animé à un moment donné? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de perdre ce match? Non, écoutez. Et de nous dire aussi votre lecture par rapport à l'arbitrage, parce qu'on a posé la même question à l'autre coach. L'arbitre, il était très bien aujourd'hui. Très, très bien. Donc, l'arbitre a fait un très bon match aujourd'hui. Il n'y a pas à se plaindre des deux côtés. Nous aussi, on aurait pu peut-être dire qu'il y a un penalty sur des situations, mais bref, l'arbitre a été très bon. En ce qui concerne le Niger, non, en première mi-temps, je pense que on avait la domination, on avait la maîtrise du ballon, on a eu des situations. Il nous fallait ce petit but pour vraiment débloquer ce manque de confiance, entre guillemets, et puis donner plus de confiance aux joueurs. On a eu des situations. Le Niger, en première mi-temps, à part des coups de pied arrêtés, n'en a pas eu.
Deuxième mi-temps, on connaissait le résultat de l'Ouganda de l'Afrique du Sud. Et on va dire la deuxième mi-temps, c'était plus de la gestion. Plus de la gestion. Pareil, on a trouvé une équipe de Niger très compacte, très combative, très agressive sur le porteur du ballon. Ils ne laissaient pas d'espace. Et dans ces moments-là, il faut pas se précipiter, perdre le ballon, aller sur une contre-attaque. J'avais peur de ça. J'avais peur de cette précipitation. Ils l'ont bien fait. Je trouve que l'équipe prend de la maturité et oui, bah après sur la fin, sur la dernière action, c'est sûr que en tant que coach, c'est quelque chose de stressant parce que t'es là, t'es très haut, tu domines et puis t'essaies de trouver les espaces et tu peux perdre le ballon, avoir une contre-attaque, etc. Donc j'avais plus peur de ça, de la précipitation de mes joueurs. En tout cas, voilà, l'essentiel est fait. On se qualifie. On n'a pas perdu de match de la poule. Ça fait depuis la dernière CHAN, depuis qu'on a commencé le premier match, on n'a perdu aucun match jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Alhamdulillah. Voilà, c'est pour dire que les joueurs ont fait un bon travail, qu'il y a un travail qui est fait, que prendre une équipe locale, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de changements dans chaque équipe et surtout pendant cette période-là, sachant que on a eu que 15 séances, alors qu'une préparation se fait sur 6 semaines normalement, pour que le joueur soit prêt physiquement et pour enchaîner les compètes. Donc, on félicite toutes les équipes, tous les joueurs qui se donnent à fond dans cette période assez compliquée. Et je félicite mes joueurs. Et voilà, le travail continue, Inch'Allah, parce que rien n'est acquis encore. Last question, please. كوتش ما عدا مباراة أوغندا التي فزتم بها بسهولة نقولوا ب3 مقابل 0 كل المقابلات الأخرى كانت صعبة يعني عانيتوا 3 تعادلات ما تشوفش باللي المجموعة كانت تري سيري يعني المقابلة الأخيرة اللي لعبت مع جنوب أفريقيا مع أوغندا انتهت ب3 مقابل 3 في الدقائق الأخيرة ما تشوفش باللي القرعة وقعتكم في مجموعة صعبة نوعا ما؟ Moi, je pense que avec le groupe Tana, le groupe de la mort, mais Ngolo, parce que quand vous voyez les points, ça s'est joué jusqu'à 7 points. On a l'Ouganda 7 points. Et, mais c'est ce que je disais en fait. Là, on est dans une compétition mahalli. Ok. Il faut pas se comparer aux équipes A. Même que ce soit le joueur local a beaucoup progressé. Quand vous voyez le Niger a c'est 2 équipes complètement différentes entre la dernière CHAN et ce CHAN-là. Et Arfin, à partir du deuxième match, que les choses allaient se compliquer, parce que Ness, Kenyassena Ofina, et qui est là, bon, à l'Algérie, entre guillemets, ils se motivent plus, surtout aujourd'hui le Niger. Pour eux, ils avaient rien à perdre. Juste vouloir nous gagner pour sortir par la grande porte, nous poser des problèmes. Quart de finale, ça va être très dur. Inch'Allah, si tu passes, ça va être encore plus dur. Donc, dans le football, on n'a rien sans rien. Il faut respecter toutes ces équipes-là, parce que le niveau s'est relevé. Et puis, il y a de la pression, il y a du stress, il y a de l'engouement, il y a plein de choses que les joueurs essaient de gérer. Ils le gèrent très bien actuellement. En tout cas, voilà, je les félicite du fond du cœur parce que ils font du bon boulot. Thank you, Coach, for coming.